Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec la voiture d'un abonné que je remercie grandement. Donc on est plus ici sur une revue un peu improvisée du véhicule. Donc on est sur une S3 Berline Quattro de 2021 avec un moteur essence de 2 litres, 4 cylindres turbo TFSI, développant 310 chevaux et 400 Nm de couple. Donc on a une boîte de vitesse S-tronic 7 rapports. En termes de performance, nous sommes sur un 0 à 100 en 4,8 secondes pour un poids à vide de 1575 kg. Donc pour ce véhicule, nous avons un pack black, ce qui permet d'avoir certains éléments spécifiques en noir brillant. Donc par exemple, nous allons avoir de ce côté-là le contour de l'entrée d'air en noir brillant. Pareil pour la lèvre inférieure ainsi que le contour de calandre également en noir brillant. Donc nous avons de ce côté-ci une fausse entrée d'air à des fins esthétiques. De l'autre côté par contre, nous verrons, nous avons une vraie entrée d'air pour un radiateur. Nous sommes sur une calandre ici en single frame, donc full black, en nid de frelon au lieu de nid d'abeille tellement c'est assez gros. Nous avons des feux Matrix LED qui sont vraiment un très beau design. Ensuite nous allons avoir par ici donc la vraie entrée d'air avec le radiateur juste derrière. Nous allons avoir donc avec le pack noir la jupe latérale de bas de caisse également en noir brillant et le contour des vitres également en noir brillant. En termes de jantes, alors ici nous avons des jantes qui ont été plutôt sélectionnées pour l'hiver. Nous avons un mélange, donc voilà, un peu comme en alliage, en noir et en rouge, donc vraiment de très belles jantes. De ce côté on est donc sur du 18 pouces. Ensuite nous avons également en option pour ce véhicule un béquet à l'arrière en carbone et nous avons des feux à LED et les 4 sorties d'échappement en chromé. Alors en termes de sortie d'air par ici, donc on est sur des éléments purement esthétiques. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. Et nous avons le diffuseur par là. Nous avons également cette partie ici qui fait partie normalement du pack noir, donc qui est brillante. Ensuite en termes donc de volume de coffre, sauf erreur, on est sur du 425 litres, donc on pourra légèrement agrandir en abaissant les sièges devant nous qui sont en configuration 40, 20 et 40, donc un volume qui est quand même plutôt pas mal, il faut le dire. Ensuite nous avons pour les portes à l'arrière, nous sommes ici alors sur du plastique dur, ici nous sommes sur du cuir, du plastique moussé avec ces jolies surpiqûres pour donner un effet un peu cuir, et par ici du plastique dur également. En termes de sellerie, nous sommes sur du cuir Nappa, vraiment des sièges extrêmement beaux. Alors ils sont déjà très agréables au toucher, ils sont vraiment très bien, ils sont très jolis, très bien faits. Donc on est sur des surpiqûres grises, j'ai l'impression. Maintenant en termes d'habitabilité à l'arrière pour celle-ci, donc pour 1,82 m, nous avons le siège à l'avant qui sont réglés donc pour ma taille. On est sur de 1,82 m, 1,84 m et on a quand même suffisamment de place en tout cas pour les genoux. On a également cette coque dure qui permet d'avoir justement un peu plus de place et aussi de ne pas gêner en cas de mouvement le conducteur. On est un peu plus limité pour le mouvement des jambes vers l'arrière à cause de cette partie, c'est légèrement dommage mais ce n'est pas dramatique. On a vraiment une très bonne assise et une habitabilité plutôt bonne. Par contre sur la version berline, je trouve que pour l'espace de tête avec le toit qui est un tout petit peu plus limité que sur la version Sportback. On a également le ciel en tissu noir et on a également le toit ouvrant, donc une belle option. Ensuite nous avons alors bien sûr les espaces de rangement habituels, les buses d'air et 2 prises USB-C. Nous avons également, en abaissant cette partie ici, de quoi donc ranger nos bouteilles, donc ça c'est aussi très bienvenu. Donc vraiment un très bel arrière, très belle voiture, vraiment top pour le confort.
Ensuite, nous allons passer plutôt à l'avant. Alors en termes de matériaux, cela va être légèrement différent dans le sens qu'on va avoir ici du plastique moussé, ici de l'alu, le cuir, plastique moussé avec un peu cet effet avec ses surpiqûres, et du plastique dur toujours pour en bas. Nous allons retrouver un design de toute façon similaire pour les sièges avant avec une très bonne tenue pour les côtés, hein, aussi bien pour le dos que pour les jambes. Encore une fois, des sièges qui sont extrêmement beaux, vraiment très bien réussis. Alors ceux-ci, on a le réglage lombaire, chauffage et la fonction massage également, tout cela en option. Par ici, nous avons le verrouillage du véhicule, les options pour enregistrer la position du siège ainsi que des rétroviseurs extérieurs, et ici les différents éléments de contrôle tout à fait habituels. Maintenant, pour l'intérieur. Donc nous avons de manière générale, alors nous allons avoir plutôt ici donc la planche de bord qui est vraiment très jolie avec ce surpiqûre encore une fois. Nous avons ici un effet 3D en titane et ici donc toute cette partie en aluminium. Donc on a un mélange dans ce véhicule aluminium ainsi que, j'oublie toujours le mot, on va dire en piano black par ici qu'on va retrouver. Donc vraiment un très bel intérieur. Plus design, moins austère que la version précédente. Pareil pour les bus d'air qui sont vraiment très modernes sur ce véhicule. Nous allons avoir un volant en cuir et en cuir perforé, vraiment très agréable. Alors celui-ci ne vient pas avec le méplat pour la bonne raison qu'elle est équipée de plusieurs packs. Et si on ne veut pouvoir avoir le méplat, il faut normalement prendre les options individuellement et ensuite il est possible de sélectionner le volant en méplat. Si on prend tous les packs, le méplat n'est juste pas possible. Donc on a par ici le régulateur de vitesse adaptatif et on a ici, alors je ne sais pas si c'est un limiteur de vitesse. Nous avons les différents boutons pour contrôler tout ce qui est ordinateur de bord par là, et ici tout ce qui est plutôt commande vocale, système multimédia, etc. Nous sommes sur un écran cockpit virtual cockpit plus de 10,25 pouces et nous avons également par là l'affichage tête haute. Ensuite nous avons l'écran tactile par ici. Donc on a un écran qui est quand même suffisamment réactif, qui est vraiment agréable au toucher. Nous avons quelques fonctions du véhicule peut-être à montrer. Donc nous avons sur celle-ci le Drive Select, Efficiency, Comfort, Auto, Dynamique. Alors celle-ci, elle vient également avec une fonction roue libre qui est activée en Efficiency. Donc lorsqu'on va lâcher la pédale d'accélérateur, on va être en mode roue libre. En individuel, voici qu'est-ce qui est configurable: la propulsion, les suspensions, la direction, le son du moteur. Donc on est quand même une voiture qui est vraiment très bien équipée pour celle-ci. Je ne connais pas tous les détails bien évidemment, hein. On a également l'assistant d'efficience, les sièges. Donc avec les sièges on va avoir ici les fonctions de massage disponibles, l'intensité, le type de massage, ondulation, pétrissage, étirement, etc. Bon, pas d'etc, il n'y a que ça. Ensuite nous avons le climatiseur, éclairage et visibilité, donc éclairage extérieur, éclairage d'ambiance. Celle-ci elle a l'option pour les 30 couleurs. Nous avons donc l'aide au stationnement, donc celle-ci elle est équipée de la caméra, donc sauf erreur, uniquement arrière, et nous avons les capteurs tout autour du véhicule. On a également le park assist par ici pour laisser la voiture se garer toute seule. Ensuite nous avons les différentes aides au conducteur qui montrent encore une fois que celle-ci a pas mal d'options: alarme de survitesse, conduite adaptative, etc. Voici tout ce que nous avons avec ce véhicule. Ensuite nous avons, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par là? Alors ici rien d'autre. Nous avons donc les différents autres menus, hein, radio, médias, téléphone, navigation, réglages, etc. Par ailleurs, c'est dans un de ces menus que vous configurerez ici la fonction auto hold, vu que celle-ci n'apparaît plus au niveau du sélecteur, enfin de la console centrale, donc ça n'apparaît plus sur celle-ci. Donc nous avons ici les différents boutons pour le réglage de la ventilation, qui sont des boutons avant-arrière, le siège chauffant, etc. Nous avons le drive select par ici, le SP, le start and stop, l'activation de la caméra arrière, hein, et des radars, et le parking automatique, de prise USB-C, fonction de recharge sans fil par ici,
un joli mélange aluminium et on avait ici du noir laqué, voilà le mot que je cherchais. Donc on a la disparition du levier de vitesse classique pour avoir un sélecteur de vitesse. Alors je trouve que pour ce genre de véhicule où la console est un peu trop basse, je trouve que c'est un peu dommage, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. C'est beaucoup plus joli lorsque la console est quand même plus haute, tant pis. On a également la disparition du mode manuel forcé, disons. Donc on a les palettes au volant, mais par contre on n'a plus la possibilité de se mettre en M. D'ailleurs on voit bien que c'est quelque chose qui a disparu. Nous avons le frein de parking électronique, une prise 12 volts. Ici de quoi avoir donc deux bouteilles, donc on a deux portes gobelets. Et nous avons également par ici un espace de rangement. Donc ensuite, pour terminer sur l'intérieur, j'ai oublié de vous montrer donc pour le Virtual Cockpit, qu'est-ce que nous avons. Donc si nous allons, alors je crois dans... pas que je me trompe, nous allons aller dans les réglages du véhicule et nous avons dans affichage et luminosité, nous avons donc la configuration pour l'affichage tête haute, si jamais voici ce qui peut être configuré. Ensuite nous avons l'Audi Virtual Cockpit et nous avons donc ici devant nous, nous avons le sport. Alors je vais aussi appuyer sur le bouton View pour vous montrer par quoi est-ce qu'on peut changer. On peut également donc descendre si jamais pour montrer tous les différents éléments que l'on peut afficher par ici. Également changer, Bluetooth, téléphone, navigation, etc. On peut aussi la mettre bien sûr en plus grand en réappuyant sur le bouton View. Et ensuite nous avons donc le S Performance cette fois-ci. Voici l'affichage, les deux types d'affichage que nous avons. Et ensuite nous avons le mode dynamique. Donc voici qu'est-ce qui est affichable. Pareil avec le bouton View, on peut changer. Et après ça, on peut encore changer de ce côté-là. Voilà. Donc c'est vraiment une option qui est assez intéressante pour le Virtual Cockpit Plus. Je trouve que c'est une option qui vaille la peine d'être prise par rapport au simple Virtual Cockpit qui est beaucoup trop, on va dire, simple. Ensuite, pour finir sur l'intérieur, nous avons ici sans encadrement, enfin sans cadre pour le miroir intérieur. Et nous avons donc le toit ouvrant. Donc voilà pour la partie présentation intérieure du véhicule. On est encore une fois sur quelque chose qui est très confortable en termes d'assises, également en termes de visuel sur les différents matériaux que nous avons devant nous. Vraiment un super véhicule. Et on va faire un petit tour sur la route pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Voilà, je vous propose maintenant de faire un petit tour avec la S3. La voiture est vraiment très confortable. On est vraiment bien isolé du bruit de l'extérieur. Les suspensions en mode sport sont légèrement fermes, mais vraiment pas trop, avec un roulis quasi inexistant. Vraiment très très confortable. Les passages de vitesse sont précis. Même aux palettes, c'est extrêmement réactif. Avec un joli bruit au niveau des pots. Alors on a des retours lorsqu'on accélère très fort ou lorsqu'on rétrograde. Vraiment une belle bête. C'est vraiment, je trouve que la S3 c'est un des meilleurs compromis que l'on peut avoir en termes quand même de performance et de confort. Alors un petit peu cher quand même bien évidemment, surtout lorsqu'on est en full options. Mais
vraiment une voiture exceptionnelle. Une direction précise. C'est une véritable joie, c'est carrément jouissif d'avoir ce modèle entre les mains. C'est pas trop, une RS3 ça commence à être un peu trop. Alors qu'on s'amuse déjà bien assez avec une S3. Vraiment une belle bête. Alors je parle pas trop pour quand même profiter un petit peu du son de la voiture, mais on est quand même sur quelque chose d'assez, mine de rien, d'assez aseptisé, vu qu'on a une très bonne isolation du bruit de l'extérieur. Donc ça affecte aussi un petit peu le bruit du moteur et du pot d'échappement que l'on peut entendre à l'intérieur. Mais sinon c'est vraiment top, une super voiture. J'ai un peu de mal à comprendre lorsqu'on dit qu'une S3 c'est un peu une voiture ennuyante, alors qu'en fait c'est vraiment une voiture exceptionnelle.